je vous présente aujourd'hui une carte surprise qui, lorsque vous tirez sur le petit ruban, laisse apparaître un volet qui se déplie. Alors, pour réaliser cette petite carte, il va vous falloir un papier que j'ai pris ici en macaron à la menthe en 9,9 sur 26,5. Puis un deuxième papier, également en macaron à la menthe, en 6,5 sur 23,5. Il vous faudra ensuite un papier ici en vanille en 7,5 sur 10,5. Un papier toujours vanille en 5,5 sur 9,5. Un morceau de papier fenestré qui va vous permettre de faire le mécanisme. Donc c'est en 5 sur 7 cm. Je l'ai fait aussi dans du papier parce que quand on va faire le montage, ça va vous permettre de mieux voir que sur le papier fenestré. Et ensuite, il va vous falloir des chutes de papier pour réaliser la déco ici, à l'intérieur ici, et puis un petit morceau de fil de lin ou de ruban. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un nouveau lot qui est au catalogue. C'est celui qui est Tendre Attention, parce que j'aime beaucoup les petites fleurs. Et j'ai utilisé les découpes qui sont associées. Voilà. Mais qui vous permettent également de faire des fleurs toutes seules, dans du papier coloré. Allons-y pour la réalisation de la carte. Donc, on va commencer par prendre le papier en 9,9 sur 26,5 et vous allez le mettre en format paysage et vous allez le plier à 11,7. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir plier de chaque côté à 0,8 de chaque et en fait, vous allez plier sur la partie courte et vous allez pouvoir retirer la partie sur la partie longue. Alors je m'explique. Donc on se pose à 0,8. Vous pouvez venir ici plier et couper jusqu'à la pliure que vous avez faite précédemment. Si vous préférez, vous pouvez faire le pliage et découper au ciseau après. Moi, c'est parce que c'est plus net. Vous retournez votre papier. Donc la partie la plus longue est là, vous coupez. Et sur la partie la plus courte, vous pliez. Comme ceci. Donc ensuite, j'enlève toujours les petits coins pour que le pliage se fasse mieux. Donc vous obtenez ceci. Donc sur la partie courte, vous avez les petites languettes et sur la partie longue, il n'y a plus de languettes. Donc ce papier, vous pouvez le mettre de côté. Ensuite, on va prendre le papier en 6,5 sur 23,5 et vous allez le plier à 10,7. Comme ceci. Ce papier, vous le mettez également de côté. Vous allez ensuite prendre votre papier fenestré. J'ai mis un petit bout de pâte à fixe pour pouvoir le repérer. Donc vous allez le mettre en format paysage, donc comme ceci. Je vais me servir aussi de celui-là parce que vous verrez mieux. Et on va plier à 1 cm de chaque côté. Donc là, vous imaginez que c'est mon papier fenestré. Je vais le faire également, mais sur ce papier-là, vous verrez mieux. Donc je fais mon papier fenestré. Comme ceci. Donc tous ces pliages que vous venez de faire, vous les réservez pour la fin, pour le montage. On va donc se servir des papiers vanille pour faire notre déco. Donc le premier en 10,5 sur 7,5 va nous servir à décorer le devant de la carte et l'autre va venir pour faire l'intérieur. Alors, j'avais voulu faire une étiquette ronde et mettre toutes des fleurs autour. Donc pour faire l'astuce, pour que ça ne se voit pas, les branchages ne se voient pas, j'ai
découpé déjà mon rond, je vais prendre un crayon à papier et je vais venir délimiter l'étiquette. Comme ça, ça va me donner une idée de l'endroit où je dois faire mes fleurs. Ensuite, je vais prendre mes 2 fleurs. Donc j'ai choisi de les tamponner en brune dune pour que ce soit plus discret qu'avec l'encre noire. Après, chacun fait comme il veut. Donc comme j'ai délimité l'étiquette, c'est facile pour moi de me positionner pour voir où placer mes fleurs. Comme ceci. Et je prends l'autre tampon. Donc là, vous voyez, si je veux le faire, je vois que je vais dépasser. Ça va me permettre aussi... Alors, comme ceci. Alors je ne sais pas si je vous avais déjà montré la technique pour colorier les tampons qui sont creux comme ça. C'est une technique que j'utilise beaucoup parce que je l'aime bien. C'est la technique du crayon à estompe. Donc c'est un crayon qui a deux pointes qui sont juste humides et qui sont neutres. Et ensuite vous allez venir prendre de l'encre, récupérer l'encre et venir colorier votre tampon. Donc on commence toujours, quand on a plusieurs coloris, on commence toujours par l'encre la plus pâle. Donc là j'ai pris la Fresia. Je récupère de l'encre sur le couvercle. Je viens prendre la couleur et je vais venir décorer mes petites fleurs. C'est un travail un peu de patience, mais qui en vaut la peine. Vous voyez, quand j'ai plus de couleur, je viens en rechercher sur la partie que j'ai enduite d'encre. Bonjour Mia. S'il n'y a plus assez d'encre, vous en remettez. Alors là, le fraisier, je l'ai pas en encreur, donc c'est juste un tampon que j'ai rechargé d'encre. Si vous avez des encreurs, les grands encreurs, il vous suffit en fait d'appuyer sur le couvercle et quand vous ouvrez, vous récupérez l'encre qui est ici pour faire la même chose. Voilà. Donc là j'ai terminé avec le Fresia, donc je vais venir essuyer ma pointe et quand il n'y a plus d'encre, je peux passer à une autre couleur. Donc je vais venir mettre le Grappe Gourmande qui est une teinte plus foncée.
Voilà, comme ceci. Donc là pareil, hein, j'essuie ma pointe pour retirer toute l'encre. J'avais également mis, pour habiller un petit peu le tour, des petites taches en soyeuse succulente. Donc les petites taches sont ici. Comme ceci. Donc là, la première partie de votre décoration est faite. Vous voyez, alors où vous pouvez venir retirer la partie que vous avez délimitée, mais de toute façon elle sera cachée, ça ne se verra pas. Voilà, donc moi vous savez que je prépare toujours à l'avance les décos pour ne pas perdre trop de temps. Donc j'avais déjà fait mon étiquette qui va venir ici. Donc on prend une petite mousse 3D pour donner un peu de volume, comme ceci, et on vient la placer. Voilà, le devant est fait. On va passer maintenant à la déco intérieure. Donc j'ai choisi de réaliser une fleur en 3D. Donc je l'ai déjà faite aussi, vous voyez, je les ai faites découper et je les ai colorées. Voilà, mais comme ça va faire en ton sur ton, je vais prendre ici un des tampons encre d'artiste qui va venir habiller le fond de ma carte. Et je suis partie sur le Freesia pour rester sur quelque chose de pâle. Comme ceci. Voilà. Donc il me reste à poser mes fleurs dessus. Là je vais pas forcément mettre d'éléments 3D parce que comme c'est à l'intérieur, pour pas trop charger en épaisseur. Donc je vais venir coller. Voilà. Donc la déco est collée. Donc on va pouvoir passer au montage de la carte parce que c'est ça qui est le plus, pas compliqué, mais c'est la partie la plus ardue de la carte. Alors donc, vous reprenez le premier papier, le plus long. Vous allez venir bien marquer les plis. Ici. Et ici. Donc, vous voyez les languettes, ça va être pour faire la pochette en fait. Comme ceci. Le papier en 6,5 sur 23,5, vous venez le plier également. Donc on peut déjà coller à l'intérieur le papier qu'on vient de faire. Voilà. Donc le papier, vous le mettez comme ceci. Donc là, on va partir sur le papier fenestré qu'on a plié à 1 cm de chaque côté. Donc je vais le faire, vous le repliez bien, marquez bien les plis. Et puis je vais vous montrer avec le papier couleur, ce sera plus facile. Donc vous imaginez que c'est le papier fenestré. Vous allez venir mettre de la colle ici et centrer sur votre carte en le collant au bord. Vous voyez, comme ceci, ça se rabat. Donc là je vais faire avec mon papier fenestré.
Donc vous avez collé la partie 1 cm. Donc vous laissez bien prendre la colle. Donc, pour que vous voyez bien avec le papier, ce sera mieux. Donc c'est comme ceci, hein, le rabat est en dessous. Voilà. Et là, vous allez venir mettre de la colle à 1 sur le centimètre qui est au-dessus. Avant de mettre cette colle, vous allez venir placer ce papier à l'intérieur de l'autre. Alors, pas contre la pliure. Vous allez prendre le volet du haut et vous allez le mettre à ras-bord du volet du haut de l'autre carte. Comme ceci. Vous ouvrez, vous ne bougez surtout plus. Vous mettez la colle sur le centimètre. Donc, vous voyez, vous mettez la colle sur le centimètre ici qui est en haut et vous refermez votre carte. Voilà, vous laissez prendre. C'est ça qui va faire le mécanisme de cette carte surprise. Alors pendant que ça colle, vous pouvez très bien poser le papier du dessus. Comme ceci. Voilà. Donc là, la colle est bien prise. On va venir mettre de la colle sur les languettes. Bien refermer. Donc vous voyez, le rabat de la carte qui est en dessous est à ras-bord de celle-ci. Hein. Voilà. Normalement, si tout va bien, alors n'ayez pas peur. Hein. Au départ, on a peur de tirer. Vous tirez et ça s'ouvre. Là je tire pas trop parce que c'est juste pris. Vous voyez, le système marche bien. Donc il vous reste juste à venir. Bon, moi j'ai mis une petite bordure donc, qui est ici. Elle est un peu plus longue, je vais la couper. De la colle. Il vous reste à faire un petit trou à peu près au centre et à passer votre ficelle que j'ai égarée. C'est pas grave, on va en reprendre. Comme ceci. Et voilà, votre carte est terminée. Voilà. Donc une petite carte surprise. Comme d'habitude, vous retrouvez les mesures sur mon blog, mon atelier Enchanté by Steph. À bientôt!